l'attraction principale de Lahore, la mosquée Badshāhī. C'est un endroit qui n'a pas d'égal en Pakistan, en Asie et sur toute la planète. Les mosquées musulmanes sont très différentes de nos temples et églises à l'extérieur et à l'intérieur. Mais ce qui importe le plus sont les règles de comportement. Quand on vient à un endroit sacré pour notre religion, il est fort important de ne pas violer les traditions. C'est très strict au pays musulman. Une mosquée est la maison d'Allah, comme ils croient. Alors, ils n'entrent pas dans la maison avec les chaussures. Il faut les ôter, certainement. Tenez. Assalamu alaikum. Est-ce que je puis entrer avec des chaussettes? Oui, c'est bon. Eh bien, en fait, on pourrait dire que c'est l'attraction touristique la plus importante du pays. Ce que la visite de cette mosquée est obligatoire peut être confirmé par le fait que toutes les célébrités, les présidents, les gens politiques et les diplomates qui arrivent en Pakistan viennent ici toujours. Toute la famille royale britannique a été ici. La reine Elisabeth II, Feuille, princesse Diane et prince William. Toutes les personnes qui arrivent officiellement et toutes les personnes importantes viennent ici certainement. Je vois une personne de l'administration. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous aussi. Bienvenue. Vous êtes nos premiers touristes étrangers d'aujourd'hui. J'ai une question comme touriste. Je ne suis pas musulman. Je suis chrétien orthodoxe. Est-ce que je peux entrer ici? Est-ce que c'est correct? Ne vais-je pas insulter quelqu'un? L'islam est une religion mondiale. Nous sommes ravis de voir des gens du monde entier chez nous. Mais il y a là certaines règles qu'il faut respecter. Allons-y. Je vais te montrer tout ici. Oh là là! La grandeur vraiment impressionne. Regardez ça, quel énorme espace! La Badshāhī appartient aux mosquées communément appelées Jama, ou bien mosquées du vendredi. Les prières les plus massives ont lieu ici, alors ils ont une grande cour intérieure pour laisser arriver tous les paroissiens. Cette cour a plus que 500 mètres de long. On croit qu'elle est la plus grande du monde. Combien de gens peuvent se rassembler ici? 100 000. Il y avait des cas quand 100 000 personnes arrivaient? Certainement. Il y a 3 fêtes principales pour lesquelles tant de monde arrive. L'Aïd el-Fitr, c'est la fin du grand jeûne du Ramadan. L'Aïd al-Adha, la fin du pèlerinage à la Mecque et la journée de la prière principale du Ramadan. Arrête-toi. C'est le premier appel à la Salah. On reste debout et on se tait. La Salah est la prière obligatoire que tous les musulmans doivent répéter 5 fois chaque jour. N'importe où la personne se trouve en ce moment-là, elle doit prier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est clair que vous, les musulmans, vous priez, mais qu'est-ce qu'il faut que nous, les non-musulmans, nous fassions? En ce moment, on dit les mots sacrés du Coran. Alors, il faut prier ou écouter silencieusement. La règle principale est le respect. Cela s'agit de l'apparence aussi. Comme aux autres temples, il ne faut pas venir à une mosquée en short et t-shirt. Les jambes et les bras d'un homme doivent être couverts. Les jeunes filles peuvent ouvrir juste le visage et les mains. La prière va commencer bientôt. On doit faire les ablutions. Allah lui-même, le prophète Mahomet et le Coran disent qu'il est important d'être propre, de faire des ablutions et rituels et quotidiennes, car on peut faire la salah à la maison aussi. Pardon pour ces détails, dans chaque toilette, il y a un robinet hygiénique à se laver après les affaires privées, parce que c'est ce que la loi religieuse exige. Pour cette raison, les gens d'ici sont très propres et soignés. Imaginez, on prie 5 fois par jour, alors on lave les mains, le visage, la bouche et le nez 5 fois. Il y a une expression que dans l'islam, la propreté est une moitié de la religion. Voilà comment la propreté importe. Voici la zone où l'on fait les ablutions. Eh bien, je lis comment on les fait. Regardez-moi et dites si je les fais correctement, s'il vous plaît. D'accord. En mon cas, on commence par ôter les chaussettes. Il faut s'asseoir ici. La première étape des ablutions s'appelle Niyya. Ce sont les mots qu'on fait les ablutions au nom d'Allah, dit mentalement. Ceux qui n'appartiennent pas à l'islam ne doivent pas faire ça. Ensuite, on dit Allahu Akbar 3 fois.
D'abord, il faut laver les mains, c'est le plus important. Mais le plus essentiel, c'est laver entre les doigts. Ça ne suffit pas de rincer les paumes, mais il faut frotter bien entre chaque doigt et son voisin 3 fois. Après qu'on a lavé les mains, il faut rincer le nez, mais avec la main gauche. À vrai dire, on croit que la main gauche est impure parce qu'on s'en sert pour laver le derrière après la défécation. Pour cette raison, il est interdit de serrer la main gauche, de toucher les gens et de prendre la nourriture avec elle, même de donner de l'argent. Mais on lave le nez avec la main gauche, lui aussi. Ensuite, mes amis, il faut rincer la bouche 3 fois. On remplit la main droite de l'eau, on rince la bouche et on crache. On rince les mains de nouveau, mais cette fois, on lave les bras jusqu'au coude aussi. 3 fois pour chaque bras avec soin. Le pas suivant, on lave le visage soigneusement avec les 2 mains. On place les doigts comme ça, on les glisse sur les cheveux, on retourne les paumes, on lave le cou, et après cela, on lave les oreilles et derrière les oreilles aussi. Alors on répète ça 3 fois. Maintenant, on lave les pieds. Avec la main gauche, certainement, car les pieds sont impurs. Et on lave entre les orteils avec le petit doigt de la main gauche pour enlever toute la poussière. Maintenant, je suis propre et prêt pour la sala. Tu as fait tout très bien. Le temps de la prière s'approche. Il n'y a pas déjà de lieu libre dans la mosquée, alors les paroissiens s'assoient dans la place. Les gens arrivent à la mosquée en masse parce que l'événement le plus important de la vie de chaque musulman va commencer. C'est la prière du vendredi. On croit que le vendredi est une journée spéciale. Mahomet lui-même a dit que celui qui rate la prière du vendredi 3 fois d'affilée, il aura le cœur bouclé. En gros, c'est un péché. Et si l'on rate la prière du vendredi, on doit avoir une raison sérieuse. On ne la rate sans raison. Nous sommes debout devant la tribune où on voit l'imam. Un imam, c'est un des titres religieux les plus respectés en islam. Une telle personne dirige la mosquée et mène les prières. Si l'on fait une analogie des autres religions, l'imam est le supérieur du temple et naturellement, il a une énorme autorité parmi les fidèles. Le mur devant lequel l'imam est debout s'appelle un mihrab. Il se dirige toujours vers la ville de la Mecque, le sanctuaire principal de tous les musulmans. Alors, la Mecque est là-bas. La direction précieuse vers la Mecque s'appelle la Qibla. Toutes les mosquées sont bâties selon la Qibla pour que les gens se dirigent strictement vers cette ville en Arabie Saoudite. C'est la condition obligatoire de la Salah. À la Mecque, au centre de la plus grande mosquée du monde à l'arabe, se trouve la maison sacrée de chaque musulman, la Kaaba. Ce bâtiment, en forme d'un cube noir, est appelé le premier temple du monde. Et la chose la plus importante là-dedans, c'est une petite pierre noire dans un de ses coins. Selon la légende, c'est une pierre du paradis. On dit qu'auparavant, elle était totalement blanche, mais puis elle a absorbé les péchés humains et elle est devenue noire. Selon la tradition, chaque musulman doit visiter la Mecque au moins une fois dans sa vie s'il y a les moyens financiers. Lorsque la prière commence, personne n'a le droit de passer devant les hommes qui prient parce qu'en ce cas, la prière ne comptera pas. Et pendant que j'ai l'occasion, je vais vous montrer la zone où l'imam sert. Allons-y. La prière du vendredi commence. Toute l'attention est focalisée sur l'imam. La prière du vendredi commence par une grâce à Allah. Allahu Akbar. Ce que tout le monde dit, et ça veut dire littéralement Allah est plus grand. Chez nous, on mal interprète cette phrase parce que certains fanatiques religieux la crient en faisant des actions criminelles. Mais comme je suis ici, dans la mosquée, je voudrais souligner que Allahu Akbar veut dire Allah est plus grand. C'est comme nous disons grâce à Dieu, ou comme on dit
grâce à Jésus-Christ, en saluant dans les Carpates ukrainiennes, à Verkhovina ou Kosiv. Le deuxième pas de la prière du vendredi traditionnel, c'est la lecture de la première sourate, ou le premier chapitre du Coran. Elle parle du sens général des idées principales du Coran. Maintenant, on s'incline, c'est bien important aussi. Et ensuite, le quatrième pas. Un homme musulman doit certainement toucher la terre avec son front, son nez, ses paumes, ses genoux et ses orteils. Les talons doivent être levés. Si vous êtes étonné que moi, en chrétien, je me comporte comme ça, je vais m'expliquer. Je vous montre les traditions. Je suis un guide qui vous aide à comprendre ce monde extraordinaire et totalement différent. Ça ne veut pas dire que je fais une prière. Moi, je suis chrétien, je crois en Jésus, mais les gens d'ici le savent et ça ne les dérange pas. La prière a fini, nous sortons. Je voudrais remarquer qu'il n'y a que des hommes. Les femmes prient dans une zone séparée. Les enseignements de l'islam disent que la meilleure mosquée pour une femme, c'est un coin de sa maison. Formellement, il n'est pas interdit aux femmes de visiter la mosquée, mais comme on dit ici, c'est makrou, un acte indésirable. Outre la prière, le monde est attiré au territoire de cette mosquée par les choses qu'on pouvait appeler les reliques mondiales. Alors, mes amis, préparez-vous pour être étonnés. Dans cet endroit, on préserve les reliques uniques qui sont incroyablement sacrées à tous les musulmans. Ce sont les effets personnels du prophète Mahomet, l'envoyé d'Allah. L'islam est la plus jeune religion. Le prophète Mahomet est mort en 632. Et bien que 1500 ans aient passé, cette religion est devenue la deuxième plus nombreuse du monde. Et le nombre de fidèles grandit le plus rapidement. Selon les pronostics des scientifiques, vers l'année 2050, il y aura une moitié de musulmans parmi la population de la Terre. À chacun d'eux, la relique que nous allons voir, c'est une occasion de toucher la chose la plus sacrée. Allah est le Dieu, et Mahomet est le plus saint homme, le prophète. Alors de voir ces effets personnels, c'est un rêve de chaque musulman. Ces objets sont préservés là-haut, et nous sommes en train de nous approcher de ce lieu sacré. Voici le turban de Mahomet. Il le portait en vivant. Ce sont ses vêtements d'hiver. Son bâton. Et voici un cheveu de sa barbe. Le prophète Mahomet était le dernier prophète de l'islam, l'envoyé d'Allah qui a reçu les textes sacrés, le Coran, selon les enseignements. Il était un homme divin qui est mort en 632. Et on peut voir ses objets personnels alors. C'est vraiment unique et incroyable. Et voici un autre détail très important. C'est le chapeau du petit-fils de Mahomet, Hussein. Hussein était le successeur